pas eu vraiment un jour un personnage féminin où je me suis dit waouh, c'est mon modèle, je la trouve trop cool. C'est dommage, mais j'aimerais que du coup les petites filles puissent en avoir plus tard. On voit effectivement que la proportion homme-femme n'a jamais été de l'ordre du 50-50. On est rarement à compétences égales. Moi, je remarque que les personnages féminins, même quand elles ont un rôle important dans une histoire, c'est souvent des supports. Le personnage qui guérit, le personnage qui soigne. Puis elles ont moins de compétences aussi. Du coup, tu vas pas prendre le personnage féminin parce que la nana en question, elle a des compétences moins intéressantes. Parfois, il y a toutes sortes de joueurs. Il y a des joueurs qui veulent représenter leur personnage dans le jeu. Moi, je veux toujours que le personnage soit moi. Je prends les décisions qui sont moi. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, vont jouer des personnages qu'ils peuvent pas jouer dans la vraie vie, qui sont pas eux. Puis je connais beaucoup de gars qui jouent les personnages féminins simplement parce qu'eux, ils ont le goût de regarder une fille jouer. Enfin, ça m'a jamais dérangé de jouer à des jeux où je joue un homme, franchement, vraiment pas. Mais c'est vrai que quand j'ai le choix, la question se pose pas. C'est juste que j'ai moins de mal à m'y identifier. Je dirais depuis au moins 5-10 ans, là, on essaie de représenter la femme dans les jeux vidéo moins comme un objet. Là. Même les consommateurs masculins sont un peu tannés là, de la femme objet, en fait. Puis je pense qu'avec le film Wonder Woman, honnêtement, qui a été un des films les plus populaires de DC au blockbuster, ça va encore pousser les gens à faire et à dire hey, c'est pas parce que c'est une femme qui est au centre que ça va moins vendre, que ça va être moins populaire, que ça va avoir moins de succès. Les femmes sont prêtes à jouer à des jeux vidéo avec des femmes en tant que protagonistes. Moi, j'adore jouer à des jeux vidéo en tant que femme. Mass Effect, je l'ai joué au complet, la série au complet avec Shepard Female. C'était les mêmes phrases, là, mais quand c'était dit par une femme, je trouvais que ça avait plus d'impact pour moi. On peut choisir de prendre un homme ou une femme, mais finalement, ça ne change pas du tout les traits de caractère. Enfin, quel que soit le choix qu'on avait, ils avaient enregistré le mouvement que sur, par exemple, la démarche d'un homme. Donc si on prenait une femme et qu'on lui disait de s'asseoir dans le jeu, elle allait s'asseoir comme ça. Ouais, ça change absolument rien. Dans mon jeu, pour l'instant, le personnage principal est une femme. Et j'ai choisi un style graphique assez minimaliste, ce qui fait que quand on est vraiment in-game et qu'on joue, elle n'a pas de visage. Et j'ai par contre fait un visage pour les séquences de dialogue. Et j'ai pas voulu tomber dans un archétype de fille forcément hyper mignonne et tout, parce que ça retranscrit pas mon character design. Moi j'ai besoin d'un personnage qui soit bourrin, c'est pour l'histoire. Donc j'ai proposé une tête de femme avec des sourcils un peu vénères, avec de la mâchoire, quelque chose qui reflétait ce que je voulais transmettre du personnage. Et j'ai reçu un commentaire qui me disait « Ah, c'est dommage d'avoir mis le portrait détaillé de la fille comme ça dans le jeu. Moi, j'aurais préféré une un peu à la Lara Croft, qui soit à la fois badass, mais sexy, et élégante et féminine. » Et non, il faut rentrer dans les cases. Une fille, il faut qu'elle soit mignonne, sexy, il faut qu'elle ait toutes les qualités, si vous voulez. Mais moi, je veux qu'elle ait des défauts, je veux qu'elle puisse avoir une forme de beauté différente. On fait la guerre, par exemple, aux modèles actuellement, et à comment elles sont. Il y a de plus en plus de modèles qui sont plus rondes, qui sont un peu plus dans la physionomie que tout le monde a. L'autre version, c'est que les hommes, c'est vrai qu'ils sont représentés plutôt baraqués et musclés. Du coup, je peux pas dire par rapport à ça, ils auraient peut-être la même chose à dire. Les corps masculins et les corps féminins sont d'une certaine façon enfermés dans des formes obligées. C'est-à-dire que l'homme doit être large d'épaule, triangulaire, musclé. Enfin, c'est une forme de résurgence des héros bodybuildés des films des années du siècle dernier. Tout ce qui est Schwarzenegger et Stallone, ça y est. Maintenant, on commence à avoir des personnages masculins qui sont pas hyper bodybuildés. Ma deuxième identification, c'était Link, qui est un personnage pas non plus hyper testostéroné, donc qui peut passer pour androgyne et auquel on peut plus s'identifier. À moins de faire un mec gringalet, j'arrivais pas à m'identifier, et les gringalets, graphiquement, ils passaient pas. Les héros badass ou pas, je pense que c'est surtout la profondeur au niveau du scénario qui m'intéresse. Il y a beaucoup de customisation maintenant aujourd'hui, et je pense que ça s'équilibre un peu plus maintenant qu'il y a de meilleurs graphismes et qu'on cherche à aller sur une immersion plus complète. Là, l'évolution de Lara Croft, elle est quand même assez dingue. Le changement a été radical, quoi. Pour le coup, on retourne aux origines. Elle est beaucoup... Enfin, c'est encore un peu... elle est encore très, très sexy. On se rapproche beaucoup plus des héroïnes d'aujourd'hui. Je trouve qu'elle fait vachement penser à
à Ellen Page dans Beyond Two Souls. C'est un jeu vidéo qui a été créé avec des acteurs en fait, avec des capteurs de mouvement et c'est vraiment hyper réaliste et on voit là-dedans une femme, une vraie femme qui a du caractère, qui est un peu garçonne de temps en temps, mais qui sait quand il y a besoin pour le biais d'une cérémonie sortir les talons et la belle robe et le lendemain être en basket et lutter contre les méchants. Et je trouve que c'est les femmes de maintenant. On connaît un petit peu plus aussi quoi. C'est qu'ils lui ont rajouté un côté plus humain aussi. On en apprend un petit peu plus sur sa vie privée, alors qu'avant on avait l'impression que la nana, en gros on la voyait serrer les dents et buter ses ennemis ou des lions et puis ça lui faisait rien quoi. Là on la voit un peu en bavé quoi et ça fait du bien de se dire que bon bah elle est humaine. L'état d'esprit, je dirais, de celui qui crée, pas forcément le même que celui qui a pour projet de vendre. Forcément on va tomber sur Clémentine dans Dead. En fait, il l'ai mis comme personnage principal du deuxième épisode, où elle s'en sort par elle-même, elle est jeune mais elle est très capable. Et puis c'est un personnage qui reste fondamentalement humain, c'est vraiment pas le cliché justement de la badass girl. Life is Strange, Maxine, ça a été mon gros coup de cœur. Parce que pour une fois, on jouait une petite nana qui du jour au lendemain se réveille avec un pouvoir. Alors certes, elle est timide, elle est un petit peu introvertie, tout ça, mais en fait, elle finit par se révéler au fil des épisodes. Caricaturaux, c'est des personnages qui ont des luttes intérieures qui sont similaires à celles de nombreuses femmes, qu'il arrive des choses auxquelles de nombreuses femmes ont été confrontées. Donc ça a vraiment fait du bien de voir des personnages comme ça. Sans parler de Chloé aussi, qui est aussi un personnage très important dans l'histoire, qui a, elle pour le coup un caractère très fort, les personnages sont très riches en fait dans Life is Strange. C'est pas pour autant que les hommes lui ont tourné le dos à ce jeu-là, quoi. Il y a plein de mecs qui ont adoré Life is Strange et l'homosexualité qui est traitée dedans. Ça c'est aussi des thèmes, encore aujourd'hui c'est quand même super rare. Rhianna Pratchett, qui est la directrice narrative du jeu, avait dit dans une interview « J'ai écrit l'intégralité de l'histoire pour que on pourrait l'interpréter de manière à ce qu'il y ait une relation lesbienne entre Lara Croft et Sam, la demoiselle en détresse du jeu, un petit peu, donc la fille qu'on passe son temps à sauver, et l'histoire marcherait très bien comme ça. » Et elle avait dit « Voilà, pour moi, on peut commencer à placer des choses très subtiles, parce que pour le coup, ça, à moins qu'on nous le dise, je pense que personne capte. Une fois que le grand public sera habitué, on pourra aller plus loin. Et donc peut-être que plus tard, on pourra avoir une évolution de plus, etc. Et ça va se faire, je pense, en tout cas au niveau du jeu mainstream, très très progressivement comme ça. Dans les deux premiers Mass Effect, on pouvait avoir des relations homosexuelles lesbiennes, donc notre héroïne femme avec un autre personnage féminin, mais pas homosexuelle masculine, ce qui était quand même un peu problématique. Et dans le 3, ils ont fait... J'aime beaucoup la série Persona, où tu as les personnages qui sont pas forcément conformes à leur genre et qui cassent un petit peu les clichés. On a identifié l'individu comme devant appartenir à une case, il sort de la case de l'histoire. On va représenter le personnage dans sa minorité, quelle qu'elle soit, de genre, de couleur de peau, ce qu'on veut, et avant tout faire un personnage intéressant sans forcément questionner cette minorité. Bon bah voilà, c'est une meuf noire, mettons, et ben elle va vivre sa vie comme on aurait représenté un mec blanc, voilà. Mais ce qui peut être intéressant aussi, et c'est pas incompatible, c'est de pas forcément porter le message non plus que quand on fait partie d'une minorité, la vie est la même que quand on fait partie de la norme, et du courant dominant. Dans le dernier Uncharted, les deux... C'est plus un mec blanc comme héros, mais c'est deux femmes et donc c'est pas blanc. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de choix, il y a un peu plus de représentation, mais ça reste quand même relativement moindre. Grâce à l'explosion du jeu vidéo indépendant, qui propose, mais pour le coup depuis facile 10 ans, des représentations beaucoup plus variées, etc., tire derrière lui des années après. Derrière le jeu vidéo, il y a aussi, il faut pas l'oublier. Le problème derrière ça, c'est que les gens qui font les films ou qui font les jeux vidéo, qui font les livres, le designer qui a lu le brief du personnage de Prince of Persia Warrior Within, là, qui a mis l'armure, c'est juste qu'il aimait bien les femmes, et si ça avait été une femme derrière, ouais, ça fait un petit kiff, et s'il y avait une femme derrière, je pense que ça aurait donné vraiment pas la même chose.